Vous aimez nos articles? Suivez-nous sur Facebook. Vous aimez nos articles? Suivez-nous sur Twitter. Suivre @itech12 réactions. Twitter. J'ai vu ce film, que ce soit en France ou dans le reste du monde. Solo, à Star Wars Story signe. Le pire démarrage pour un film de la saga, avec seulement 103 millions de dollars récoltés aux États-Unis durant ses 4 premiers jours d'exploitation. Le film de Ron Howard est loin de répondre aux attentes de Disney qui compte repenser sa stratégie après cet échec. Rogue One, le premier spin-off, avait rapporté plus de 150 millions de dollars lors de son premier week-end. Et nous sommes loin de ces chiffres avec Solo, malgré les 4 jours consacrés au Memorial Day. Le film qui retrace la jeunesse d'Han Solo arrive assez loin derrière Deadpool 2 qui avait rapporté 125 millions de dollars, mais surtout d'Avengers Infinity War qui a explosé le score avec ses 257 millions de dollars. Nous pouvons penser à une overdose de Star Wars pour les fans qui seraient lassés par la sortie de tous ces longs métrages. Depuis le rachat de Lucasfilm par Disney, nous avions droit à un film par an. Or cette année, nous avons seulement 5 mois qui séparent la sortie de Star Wars, les derniers Jedi et Solo. De plus, même si raconter les origines du contrebandier pouvait sembler intéressant sur le papier, depuis la mise en chantier du projet, nous avons eu droit à une mauvaise presse, des bruits de couloir qui annonçaient de nombreux soucis sur le tournage, sans oublier le renvoi de Chris Miller et Phil Lord. Surtout qu'avec la sortie de l'épisode 8, les critiques des fans n'ont cessé d'émerger à l'encontre de Rian Johnson et sa vision sur les Jedi, la Force et les origines de Rey. Néanmoins, la saga n'est pas prête de s'arrêter puisque l'épisode X sortira bien l'année prochaine, suivi du spin-off sur Boba Fett. Et sûrement plus tard celui sur Obi-Wan Kenobi, avant de laisser place à la nouvelle trilogie de Rian Johnson. D'après The Hollywood Reporter, l'échec de Solo aura servi de leçon à Disney qui compte repenser sa stratégie. En effet, le studio aux grandes oreilles ne sortira plus de films de la franchise à des dates si rapprochées. D'un autre côté, c'est certainement une bonne chose, Star Wars ce n'est pas Marvel, ils ne doivent pas oublier que ce qui faisait le charme de cet univers c'est l'attente, pouvoir apprécier chaque film avant de se lancer dans le chapitre suivant. Rappelons d'ailleurs qu'il y a toujours eu 3 ans qui séparaient chaque épisode pour la prélogie et la trilogie originale de George Lucas. Disney devrait donc laisser plus de temps aux fans pour respirer et pouvoir apprécier chaque épisode canonique et spin-off.